Dans les ruelles de Port-au-Prince, c'est la descente aux enfers pour une population livrée à la guerre des gangs. Vous voyez ça? Au milieu des décombres, des restes humains n'ont même pas reçu de sépulture, nous dit cet homme. Le saccage est le fruit d'un énième règlement de compte entre bandes. Une attaque qui a fait des dizaines de victimes, dont la mère de cette adolescente, raflée avec 60 autres personnes. C'était il y a un mois. Depuis, plus de nouvelles. Où ils sont maintenant? Ils les ont tués. Ce sont les ravisseurs qui nous l'ont dit. Port-au-Prince, capitale d'un pays sans président, il a été assassiné, sans État ou presque, où les gangs se sont appropriés toute la surface de l'agglomération, jusqu'au bidonville à flanc de colline. Chaque bande y impose sa loi, faite de raquettes et de rançonnages, qui approvisionne cette industrie du crime. Circuler d'un secteur à l'autre devient très périlleux. Vers la banlieue nord, la zone de Cité-Soleil est sous le contrôle de plusieurs groupes armés qui se font concurrence. Nous parvenons à négocier un passage. C'est votre territoire, vous dites? Des autres groupes ne peuvent pas venir ici? Non. Non. Les armes de guerre comme celle-ci se sont multipliées partout. Jusqu'au centre-ville, le poumon économique de la capitale haïtienne. Ici, c'est une autre bande qui gère tout. Son chef, le voici. Il faut faire attention maintenant. On le surnomme Barbecue. Attention, c'est un homme là. À la lisière de son fief, il a posté ses hommes de main. Il faut que tu sois plus sur tes gardes. Toi, là-bas, tu ne regardes pas assez ce qui se passe derrière toi. Mets-toi plus à couvert. Lui se présente comme un protecteur pour les populations qui vivent sur son territoire. Et il estime que le chaos qui règne dans le pays est la faute des politiques. Ici, dans nos quartiers, on ne voit pas l'État. Ils viennent jamais? Non. Ni pour l'eau, ni pour l'électricité? Il prétexte qu'il y a de l'insécurité. Tout ça, c'est de la foutaise. Je ne sais pas pourquoi vous nous appelez gang, mais nous autres, on n'est pas des gangs. On est un groupe armé. Je dis qu'on est un groupe armé parce qu'on ne viole pas, on ne kidnappe pas. On ne suit pas les gens pour le plaisir. Pour le plaisir, peut-être pas, mais les meurtres de sang-froid ne se comptent plus à Port-au-Prince. Ce matin, à la morgue, les corps de 2 nouvelles victimes de la violence armée sont préparés pour l'enterrement. Ils sont morts par balle? Oui. En fait, les bilans dépassent toute mesure. Comme en témoigne la vision horrible d'une vingtaine de cadavres entassés les uns sur les autres dans l'ancienne chambre froide dont l'électricité ne marche plus. Quant à la police, elle est elle-même victime de ces gangs qu'on recense par dizaines dans la capitale. Hier, il paraît que ça a beaucoup tiré. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alors, réagir n'est pas facile. Bien inférieure en nombre, cette unité d'élite essaye pourtant de contre-attaquer. Notre objectif de ce matin, le voici. Une prière pour se donner du courage. Et ces hommes sans peur vont s'engager à bord de 2 blindés dans une zone adverse où sévit le groupe d'un dénommé Tizo. Et c'est une opération de type militaire qui est organisée pour pénétrer dans ces quartiers sous contrôle des gangs. Vous le voyez, ces hommes de l'unité d'intervention sont armés, harnachés, comme pour une opération de guerre. On progresse avec précaution. Chaque individu croisé est potentiellement un membre du gang. Fouille au corps et interrogatoire ne fournissent pas de réponse. Chacun sait, mais personne ne parle. Il y a des gangs dans la zone? Chef, vous êtes mes frères. Mais franchement, je ne peux rien vous dire.
Moi-même, pas. Réponds, c'est oui ou non? Est-ce que oui ou bien non? Pas de gang dans la zone, non? On n'en saura pas plus, mais le danger est là, tout autour. Un peu plus loin, la progression est d'abord ralentie par une barricade, une voiture en travers du chemin qu'il faut pousser. Puis la route est carrément coupée, des tonnes de gravailles ont été déversées volontairement. Tu es sûr qu'on ne peut plus avancer? Impossible pour le blindé d'aller plus loin, en effet. C'est à pied qu'il va falloir progresser. En sachant cette fois que l'ennemi en face va tirer. En quelques minutes, la confrontation tourne à l'avantage du gang. Très vite, il faut se replier. Allez, allez! On va te bouger, on va te bouger. Allez. L'unité des SWAT doit battre en retraite car elle se fait contourner, prendre à revers. L'opération coup de poing, par ces hommes entraînés, a réussi à perturber la bande criminelle. Ok. Mais démonstration est faite que le rapport de force est décidément défavorable aux équipes de la police haïtienne. Allez. Vous pouvez pas avancer plus loin. Plus loin. Et là, ils sont des deux côtés, j'ai l'impression. Ouais. Ici, chez Tizo. Et ici. Bon, c'est Tizo en tout. Autour, quoi. Autour, oui. Une police qui fait ce qu'elle peut, mais qui voit certains de ses membres collaborer avec la pègre. Quand on sait que le chef de l'État en exercice n'a même pas bénéficié de protection lorsqu'il a été tué il y a moins de 2 ans, on comprend à quel point la loi du crime s'est emparée du pays le plus peuplé des Antilles. Depuis l'assassinat de son président, ce pays en voie de décomposition n'en finit plus de sombrer. Ici, plus aucune institution ne fonctionne correctement. Pour beaucoup, seule une intervention militaire internationale permettrait de sauver Haïti, une intervention qui serait de toute façon à haut risque vu la quantité d'armes concentrées sur ce petit territoire.